Nous sommes aujourd'hui les invités du monastère de Chevetogne où nous reçoit le père Michel Vamparès. Le père Michel étudie depuis de nombreuses années les pères de l'Église des premiers siècles, tels Basile le Grand et Grégoire le théologien. À la suite d'un voyage de groupe en Cappadoce, en Turquie, nous avons eu une conversation avec le père Michel au sujet des pères de l'Église qui y vivèrent aux alentours de 350 après Jésus-Christ. Nous nous sentons interpellés en Cappadoce tant par la mystique de la nature que par les petites églises et les monastères bâtis dans la roche. Pour moi, ce pèlerinage était un pèlerinage aux sources, c'est-à-dire des grands écrivains chrétiens que j'avais étudiés pendant des années. En même temps, j'ai été à la fois familier avec le paysage, avec toute sa beauté sauvage, presque lunaire à certains moments, et en même temps aussi très surpris, comme toujours, puisque d'après les photos ou même un film, un documentaire, on s'imagine quelque chose, et puis quand on marche, quand on grimpe, on est surpris par une autre dimension, et celle peut-être qui m'a le plus parlé ou impressionné, c'est le fait de ces églises creusées dans les grottes, de ces communautés monastiques qui ont creusé dans le tuf naturel des monastères en étage, en se demandant mais comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre là-dedans, et comme je suis moine, comment ils ont fait pour ne pas avoir de rhumatisme, comment ils ont fait pour s'organiser concrètement comme communauté. La Cappadoce est, comme vous l'avez dit, connue aussi comme un berceau du christianisme. En effet, qui a apporté le message du Christ? Qui était le premier d'apporter ce message? D'après la tradition donc, qui vient des trois pères cappadociens, Basile le Grand, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, le fondateur du christianisme, ou le refondateur du christianisme dans le nord, le Pont et la Cappadoce, a été Grégoire le thaumaturge. Donc la tradition raconte que quand il est arrivé comme évêque dans sa ville, il a trouvé 17 chrétiens, et quand il est mort, il restait 17 païens. Ce qui est plus important, c'est de savoir que Grégoire le thaumaturge, donc, qui est arrivé vers 255-60 en Néo-Césarée, dans le Pont, il était un élève d'Origène en Césarée de Palestine. Donc il a été l'héritier de cette grande école de pensée et d'exégèse chrétienne, donc du milieu du IIIe siècle. Il faut dire aussi que les grands-parents maternels de Saint Basile le Grand se souvenaient de Saint Grégoire le thaumaturge. Donc il l'avait entendu et connu. Donc il y a un lien vivant entre la nouvelle christianisation de la Cappadoce et du Pont et les pères cappadociens dont nous parlons. Cette expression père cappadocien sonne comme une promesse de mystère et de merveilleux. Ce sont donc Saint Basile le Grand, Grégoire le théologien et Grégoire de Nice. Qui sont ces figures? Il faut d'abord savoir que Basile le Grand et Grégoire de Nice sont frères. Basile est l'aîné, Grégoire est plus jeune que lui. Ils ont eu encore d'autres frères et d'autres sœurs. Grégoire de Nazianze, quant à lui, est le grand ami de Saint Basile le Grand. Probablement, ils se sont connus aux études en Césarée de Cappadoce, et puis ils se sont retrouvés à Athènes dans les années 350 comme étudiants de rhétorique, c'est-à-dire les hautes études
Oui, ce qui menait à toutes les carrières possibles d'influence politique et aussi, évidemment, alors qu'il les a profondément marqués comme rhéteurs liturgiques, puisqu'il était si important de bien parler pour être cru dans le monde grec. Il faisait partie d'une famille de saints. Je pense à Saint Basile et Saint Grégoire de Nice. Sa grand-mère, Macrine, avait une grande influence sur les deux, aussi la sœur aînée qui portait le même nom. Et des 10 enfants, 3 étaient évêques. C'était une famille exemplaire, on pourrait dire quand même. C'était une famille exemplaire. Évidemment, c'était aussi une famille immensément riche qui appartenait à la noblesse sénatoriale du Pont et de la Cappadoce. Donc c'est une famille qui avait d'énormes, pas seulement de grands, mais d'énormes moyens, au niveau aussi culturel des études, mais qui a parcouru, qui a connu une évolution assez remarquable, puisque après la mort du père, de Basile et de Grégoire, la mère Amélie, avec la sœur aînée Macrine, s'est retirée dans une des grandes propriétés qu'elles avaient, il faut bien ajouter cela, une de ces grandes propriétés où ils ont organisé un monastère, pour parler simplement. Au bout d'un certain temps, elles ont libéré tous les serfs qu'elles avaient, donc en vertu d'un évangile, de l'idéal évangélique, mais donc c'est toute une évolution qui reflète, me semble-t-il, assez bien l'évolution qui a eu lieu entre l'ascétisme chrétien des premières générations et le monachisme tel qu'on le connaîtra à partir des années 380 et tel que nous le connaissons encore. Dans l'Église orthodoxe, on ne connaît qu'une règle monastique qui est une règle nommée la règle selon Saint Basile le Grand. Quels étaient les aspects qui caractérisent cette vie monacale? Il y avait bien sûr le cénobitisme, l'obéissance. Mais au moment de sa conversion, c'est-à-dire juste avant son baptême ou après son baptême, Saint Basile a fait le tour des grandes réussites monastiques au Proche-Orient. Il a cherché quelque part la formule idéale. Et il est rentré tout à fait déçu. Parce que, selon lui, il n'avait pas trouvé un ascétisme ou un monachisme selon l'Évangile. Puisqu'il ne pouvait y avoir d'autres vies ascétiques chrétiennes pour les baptiser qu'une vie d'après les Saintes Écritures, c'est-à-dire d'après le Verbe incarné, puisque toutes les Écritures, pour lui, étaient la parole de Dieu en Jésus-Christ aux hommes pour leur salut. Alors, il a commencé, lui aussi, avec son ami Grégoire de Nazianze, qui a fait quelques séjours, parce qu'il n'était pas très porté à un ascèse extrême. Donc, il a fondé une communauté. Et pour lui, cette communauté est le lieu naturel, le terreau pour suivre le Christ, pour vivre la vie monastique. Donc nous ne pouvons vivre la vie chrétienne qu'en communauté. Voilà la grande intuition de Basile à ce niveau-là. Et une communauté qui est d'abord une communauté ascétique, donc d'hommes ou de femmes, mais qui ne doit pas se fermer par rapport au peuple de Dieu. Donc on voit très bien ces homélies sur les psaumes sont des homélies qui donnent, après les grandes célébrations pour le peuple de Dieu, pour la paroisse, disons, pour le diocèse, pour sa cathédrale, et puis les ascètes restent, on chante encore, on lit les Écritures, et puis il va prononcer son homélie. Donc, mais il y a cette osmose, ce va-et-vient
entre le peuple de Dieu et les communautés ascétiques. Et donc pour Basile, cela est fondamental, vivre ensemble dans l'obéissance à l'Évangile en Église. Ils ont aussi surtout souligné l'importance de la mystique sacramentelle, n'est-ce pas? Oui, donc ça c'est une des grandes préoccupations ecclésiales des pères cappadociens, a été de canaliser les mouvements ascétiques, qui parfois étaient assez sauvages, dans l'obéissance à la parole de Dieu, et aussi à les insérer organiquement dans l'Église, ce que saint Basile appelle ecclésiasin, ecclésifier les mouvements ascétiques. Donc il y a des histoires dans la correspondance des pères cappadociens assez croustillantes sur des ascètes un peu illuminés qui entraînent donc dans les montagnes des groupes de jeunes hommes et de jeunes femmes pour vivre un renoncement radical, qui en même temps perdent complètement le sens de la vie en Église, la vie ecclésiale, la vie humaine. Donc ceux qui disent, mais il suffit de prier, il ne faut plus travailler. Bon, déjà saint Paul avait rencontré ce problème, donc ce qu'on appelle les Messaliens ou les Échites. Pour eux, la grande expérience spirituelle doit toujours s'enraciner dans le baptême, dans l'onction, la chrismation et dans l'expérience eucharistique. Et donc il n'y a pas d'autre mystique que celle qui tire de là sa sève. Donc, et elle est donnée à tout baptisé. Il faut ajouter aussi évidemment que ces grands saints ont été baptisés à l'âge adulte. Donc ils ont vécu une conversion personnelle avec une conscience d'une obligation radicale de vivre selon l'Évangile. Donc ils venaient de familles très chrétiennes, avec même des martyrs et des confesseurs, mais ils se sont fait baptiser à l'âge de 30 ans. Basile le Grand et ses partisans doivent à cette époque livrer combat contre diverses convictions hérétiques. Pourtant, ils ne cherchent à répondre qu'à quelques questions vraiment fondamentales. Les Cappadociens ont été confrontés non seulement avec un problème d'hérésie, ou plusieurs problèmes d'hérésie, mais aussi avec d'autres problèmes, soi-disant ecclésiaux. On pense à l'aspect culturel, mais aussi à ce que vous avez déjà touché, la relation des personnes dans la Sainte Trinité. Nous oublions facilement une chose, c'est que la personne dans la culture antique, la persona en latin, le prosopon en grec, c'est le rôle que quelqu'un joue, c'est son apparaître. Il y a quelque chose de très contemporain dans cela, n'est-ce pas? Je suis ce que j'apparais, l'impression que je fais. C'était un très grand défi intellectuel parce que pour un chrétien, le Père est l'arché, l'origine de toute divinité, mais le Fils n'est pas simplement une modalité ou une apparition du Père, et l'action de l'Esprit Saint, aussi mystérieuse qu'elle soit, émane de quelqu'un, d'un individu, pour parler en langage humain, puisque nous n'avons pas d'autre. Et donc c'est grâce à Basile et à Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice que cette notion de personne a été élaborée aussi au niveau conceptuel philosophique. Et cela a eu de très grandes conséquences. Ce n'est pas qu'on ne connaissait pas la personne au niveau de l'expérience humaine courante, mais on n'arrivait pas à penser ce que nous appelons aujourd'hui la dignité personnelle. Et en fait, c'est la théologie trinitaire qui
a donné naissance ou a permis de conceptualiser ce qu'est la personne, qui est, comme ils disent, prosopa hypostasis. Donc, ce sont des êtres qui subsistent par eux-mêmes et, enfin, nous dirions qui sont conscients, qui réfléchissent, qui ont des sentiments, etc. Basile et son frère Grégoire sont issus d'une famille riche et profondément chrétienne de Cappadoce. Ensemble avec Grégoire le théologien, ils eurent une influence déterminante sur le développement de la théologie et de la pastorale au cours du IVe siècle après le Christ. Ce sont plus particulièrement leurs écrits à propos de la question mystique de Dieu tri-un qui influencèrent fortement la pensée théologique. Basile le Grand est le plus connu des pères de l'Église. Son plus jeune frère, Grégoire de Nice, poursuivra son œuvre après sa mort. Mais qui était cet autre personnage, Grégoire le théologien? Saint Grégoire, il porte le titre de théologien. Il est un des trois dans l'Église orthodoxe qui a ce titre de théologien. Pourquoi a-t-on lui donné ce titre? Parce qu'il a prononcé donc ces 5 oraisons théologiques, comme on les appelle, à Constantinople entre 379 et 380, où il traite l'ensemble de la question théologique, mais la théologie pour lui, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Donc la christologie ne fait pas encore vraiment partie de la théologie. Donc c'est le sens technique qu'il a, que le mot à cette époque-là. C'est aussi parce que les formulations qu'il a proposées sont d'une concision et d'une clarté surprenante. Et il avait ce don de dire, pour autant que c'est possible, les grands mystères avec peu de mots, avec clarté et avec une grande beauté de langage. Donc je pense que le titre vient de là. Bon, il faudrait parler aussi, bien sûr, des poèmes de Grégoire de Nazianze, puisque c'était un évêque poète en même temps. Il se consolait comme cela, et donc il y avait aussi un projet là, certainement dans ces poèmes, de donner à la culture chrétienne une poésie qu'il n'avait pas, ou très peu. Alors passons aussi à l'autre personne des trois Cappadociens, Saint Grégoire de Nice, qui était le frère cadet de Basile le Grand. Pendant de longues années, il vivait dans l'ombre de son frère, mais après sa mort, il a pu montrer qu'il avait aussi une valeur, surtout, je pense, bien sûr, dans le domaine théologique, mais aussi dans le domaine mystique et ascétique. Grégoire était le petit frère du grand frère, ça c'est clair. Basile ne l'estimait pas beaucoup. Et ce n'est qu'une fois que Basile est mort, donc janvier 379, que Grégoire de Nice est sorti de l'ombre et s'est senti en quelque sorte l'héritier de ce grand frère. Donc il a prolongé et continué son combat pour l'orthodoxie de la foi contre l'arianisme, mais il s'est aussi senti responsable des communautés monastiques fondées par Basile ou sous l'influence de Saint Basile le Grand. Et il a cherché à donner à ces communautés monastiques une spiritualité basée sur la parole de Dieu, mais aussi bien profondément enracinée dans la mystagogie chrétienne, donc les sacrements, baptême, chrismation, Eucharistie. Donc ces homélies, ces 15 homélies sur le Cantique des Cantiques, son double traité sur la vie de Moïse et d'autres petits traités, donc sur la perfection chrétienne, l'imitation de Jésus-Christ, sont des textes qui donnent à ce monachisme basilien qui était
très scripturaire, très proche de la Bible, ce que nous appelons la Lectio Divina, n'est-ce pas? Une dimension mystique, avec cette idée qui pour lui est fondamentale, c'est que nous sommes appelés à un dépassement, un progrès infini dans la conversion, mais aussi dans l'amour de Dieu, un dépassement de nous-mêmes. Le mot technique c'est epectase, donc epectasis, cette conversion qui n'aura jamais de fin. Nous irons devant Dieu et devant son amour, d'émerveillement en émerveillement, en émerveillement sans fin. Donc pas seulement pendant notre vie terrestre, mais aussi dans notre vie éternelle. Les trois pères cappadociens de l'Église eurent une grande influence sur les conciles des premiers siècles du christianisme. Ils mirent par écrit leurs réflexions sur les rapports entre Dieu le Père et le Fils. C'est aussi à cette époque que la place du Saint-Esprit dans le concept de la Trinité voit le jour. Basile le Grand est aussi connu pour ses œuvres pastorales, disons même sociales. Nous connaissons la Basiliade, cet centre social qu'il a créé autour de l'église à Césarée, le siège épiscopal dont il était donc l'évêque. Était-il unique dans ce genre? Était-il le premier qui a fait cela? Je ne pense pas qu'il a été le premier. Donc d'abord, il faut se rappeler que les grandes villes, surtout Rome et Alexandrie, avaient ce qu'on appelle des diaconies. Donc il y avait des œuvres de bienfaisance. Les chrétiens, les communautés chrétiennes prenaient en charge les enfants abandonnés, ce qui était très fréquent dans l'Antiquité. Donc si le père n'acceptait pas l'enfant, il y avait deux solutions, ou on le tuait, ou bien on le mettait à la porte, sur le seuil. Et donc les chrétiens, en vertu de la révélation et de la conviction que chaque homme est image et ressemblance de Dieu, donc ont toujours eu ce souci. Il semble que le grand mentor ascétique de Basile, Eustate de Sébaste, avec lequel il a rompu sur la question du Saint-Esprit d'ailleurs, en 374, avait déjà fait ce lien entre, appelons-le, vie monastique, vie ascétique, et souci des pauvres, mais pas seulement souci des pauvres individuels par le don d'aumône, mais aussi organisé. Donc c'est à partir des expériences des grandes famines dans le Proche-Orient, donc en Anatolie, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas à donner un morceau de pain. Si on s'organisait, on pouvait aider beaucoup plus de gens. Alors, il est certain que Basile était un homme pratique. Donc, il a organisé cette bienfaisance à grande échelle. Et il a eu cette idée géniale de mettre ses ascètes, hommes et femmes, dans ces homes, ces hôpitaux, ces orphanotrophes, enfin, comme il l'appelait. C'était donc quelque chose qui reflétait une conviction chrétienne profonde. Donc on a par exemple ces hommes unis contre les riches, donc qui sont des dénonciations du luxe qu'on trouve chez tous les pères de l'Église, mais aussi qui ont un peu effrayé, qui effrayent toujours certaines idées libérales en disant que la propriété ne devrait pas exister. Donc la terre a été donnée par Dieu à tout le monde, et ce que nous le recevons pour le partager. En effet, ces pères ont donné beaucoup de réponses à des questions qui se posent encore aujourd'hui, n'est-ce pas? L'homme reste l'homme. Donc
Nous sommes tous à la fois très généreux, mais aussi très tentés par l'égocentrisme et l'égoïsme, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau des groupes, des collectivités. Je pense que la grande contribution, le grand message pour aujourd'hui de ces pères cappadociens, on peut le résumer en quelques affirmations assez simples. D'abord, la dignité de la personne. Bon, ils le partagent avec l'ensemble de la tradition chrétienne, mais la personne qu'ils ont pu refléter dans une élaboration philosophique. Et cela a été une révolution au niveau de l'histoire de la pensée occidentale, et je pense de la pensée tout court. Ensuite, ils ont été des réformateurs du monachisme. Il faut toujours revenir à ce qui est l'essentiel, le cœur, et le cœur, c'est la parole vivante de Dieu qui est pour nous Jésus, le Verbe incarné. Je pense aussi, il y a un troisième élément, c'est que la foi chrétienne ne doit pas avoir peur de s'ouvrir à un dialogue avec la culture contemporaine. Donc ils ont vécu ce grand défi lancé par l'empereur Julien. Donc ce grand défi de faire dialoguer, de faire en quelque sorte de transvaser dans la culture chrétienne ce qui était utile, parce que c'est bien leur vocabulaire, pour vivre le mystère de la foi et aussi pour le formuler, pour l'exprimer. Le père Michel Vamparès pourrait encore parler durant de nombreuses heures des pères cappadociens de l'Église, Basile le Grand, Grégoire le théologien et Grégoire de Nice. Leur message reste toujours d'actualité. Les chrétiens doivent réfléchir activement à leur foi et se laisser guider par la parole de Dieu.